Ah oui, mais quand même, vous savez, ce pauvre vieux père Berloyau, il a continué à dépérir, à tel point que 3 mois après, il était à l'article de la mort, il n'en pouvait plus. Il était sur son lit, là, étendu, mon Dieu, tout desséché, tout... Oh, il avait maigri de je sais pas combien, il était une pauvre vieille misère, quoi. Et tous les gamins qui étaient là, parce que on savait que le grand-père, il avait un magot. Ah oui, mais vous savez qu'il l'avait planqué, le magot, hein? À non savoir. Oh, vous savez qu'il l'a foutu, il va s'en aller, on saura jamais. C'est quasiment le laboureur et ses enfants, vous voyez. Où tu sais qu'il l'a foutu, ce magot, où tu sais qu'il l'a foutu. Toi, va y demander. Alors, on s'appelait, alors, grand-père, ça va-t-il ce matin? Ah, oui, évidemment, oui. Bien sûr. Mais dis donc, grand-père, je suis l'aîné, là, et une chose que tu pourrais me dire avant de t'en aller, puisqu'on voit bien que t'en as pas pour long. Le magot, hein? Dis-nous donc où tu l'as mis, où tu l'as caché. Ah, il passe dans la pièce à côté. Qui c'est qui est allé, le grand-père? Je comprends rien du tout. Il me fait des signes cabalistiques. Il a croisé 2 doigts. Il tapait dessus puis il faisait rien compris. Dis donc, toi, Fernand, qui connais un peu l'étranger. Je la savais pas non plus, celle-là. Bon. Va donc, il demandait où tu sais qu'il a mis le bagot. L'autre, il va le retrouver, même topo, il croise ses 2 pauvres doigts, il tape dessus, puis il fait un de petit magot. Rien compris du tout. Et heureusement qu'ils avaient rien compris, parce que au moment de son anniversaire, le grand-père, 83 ans, frais comme un gardon, sous le vieux chêne, la barbe avait un peu repoussé, moins jolie, mais toujours là, et il était de là, frais comme un gardon, et toute la famille qui était réunie. Ben, grand-père, quand même, vous nous avez fait peur, hein. Ah, il y avait un goût pour nous faire des peurs pareilles. Mais dites donc, faut quand même nous dire quelque chose, parce que ça nous tracasse depuis longtemps, ça. Quand on vous a demandé où vous aviez caché votre magot, dites, ça voulait dire que vous croisiez les doigts comme ça, en tapant dessus, et puis en disant des monosyllabes qu'on comprenait rien du tout. Ah, bande de petits couillons, ah. Vous croyez que vous alliez m'avoir, mais j'étais tellement faible, mes pauvres enfants, tellement fatigué que je pouvais plus causer, puis je tapais sur mes doigts, mais qui donc que je vous faisais pendant ce temps-là? Je vous ai petite bande de cons, un bras d'honneur, et vous ne l'aurez pas, mon magot.